Rebonjour à toutes et à tous, c'est de nouveau Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, Thaïs Descuffon a pété un câble. Et pas que elle, la manosphère, la masculosphère, la fachosphère d'Internet aussi, ils n'ont plus aucune limite. Les fachos masculinistes sur Internet n'ont plus aucune limite, c'est absolument incroyable. Je vais juste vous le lire d'abord et vous donner mes impressions après. Elle a tweeté aujourd'hui même, ce 28 janvier 2024, tweet risqué, la traque au consentement éteint le désir des femmes, un non timide cache souvent un peut-être, c'est un test pour trier les hommes audacieux de ceux qui ne le sont pas et voir ainsi qui osera braver l'interdit ou la mériter. J'ajouterais que les femmes sont plus à l'aise dans le flou, peu d'entre elles ont le cran d'exprimer de manière claire leurs désirs, les pousser continuellement à affirmer si elles sont consentantes, les refroidit instantanément, elles attendent que vous preniez les rênes. Pour les esprits fragiles incapables de comprendre la nuance, ne forcez évidemment jamais la main d'une femme si vous sentez qu'elle ne souhaite vraiment pas ou qu'elle n'est pas en pleine possession de ses moyens. Bravo, bravo Thaïs. Donc voilà. Donc là maintenant on a de l'appel au viol sur Twitter, un tweet qui a été posté il y a à peine 2 heures, il y a moins de 2 heures, qu'on est à 28 000 vues, ça va se finir à 500 000 vues, voire 1 million de vues, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Et puis alors, les masculinistes fachos d'Internet s'en donnent à cœur joie. Elle est retweetée en mode « elle a raison, machin, mais ma parole !» par des personnes qui ont des gamines, des personnes qui ont des gamins, des personnes qui ont des enfants à charge, dont ils s'occupent avec leur compagne, etc. Des personnes, qui s'occupent au quotidien d'enfants. Alors c'est les premiers, là, les fachos, à dire « l'éducation à la sexualité, au consentement à l'école, c'est n'importe quoi, et regardez ce qu'ils nous pondent. Le consentement à l'école, ils sont incapables de comprendre la notion de consentement. Ils sont tellement incapables de comprendre la notion de consentement qu'ils applaudissent à un truc pareil. Il va falloir que vous mettiez un truc dans la tête, c'est que le lien qu'il y a entre les courants Red Pill et Incel et l'extrême droite, ils sont beaucoup plus ténus que ce que vous pouvez imaginer. C'est un truc que je dis depuis 2 ans sur la chaîne. Combien de fois on s'est foutu de moi dans mes commentaires en mode « ouais, tu dis que c'est un rapport avec l'extrême droite, tu vois l'extrême droite partout ». Il y a un reportage qui est sorti récemment, il y a Cassandre qui en a parlé récemment. Oui, les gars, en fait, il y a un rapport direct entre le masculinisme et l'extrême droite. Absolument direct, parce que dans l'extrême droite, il y a cette vision de l'homme viril, de l'homme fort, de l'homme occidental blanc, le gaulois, conquérant, etc. Et on se retrouve avec ça. C'est absolument incroyable. Donc, les personnes qui retweetent ça, en plus de ça, sont les premiers, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans la fachosphère, qu'est-ce qui se passe dans la fachosphère ? Dans la fachosphère, ils ne vont pas cesser de dire oui, les féministes, vous ne déclarez jamais quand une femme est violée et quand c'est une blanche qui est violée par quelqu'un issu de l'immigration. Ils n'en ont rien à faire que les femmes soient violées. La seule chose qu'ils veulent, c'est pouvoir nourrir leur narratif absolument nauséabond, pour pouvoir un narratif complètement islamophobe, complètement xénophobe, ultra raciste. Ils n'en ont rien à faire que les femmes soient violées. Il y a, vous l'avez déjà vu, je ne sais pas combien de fois, un rapport très direct aussi entre les personnalités d'extrême droite et la notion de pédocriminalité. Ils voient des pédocriminels partout. Ils dénoncent tout le monde en pédocriminalité. Preuve ou pas preuve, ils n'en ont absolument rien à faire. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire, des gamins, en fait ? Ils sont contre la notion même de consentement. Ils sont contre la notion de consentement. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils en ont à faire du viol ? Et donc là, elle nous explique un non timide cache souvent un peut-être. Alors c'est formidable avec... mais les mecs, c'est open bar. C'est open bar. Oui, c'est oui, peut-être c'est oui, et en fait, non, selon votre ressenti. D'accord ? Selon votre ressenti, non, c'est peut-être oui, en fait. Open bar pour Thaïs. Allez-y, les mecs. Elle a dit non. Si votre ressenti, c'est que c'était timide, en fait, allez, il faut insister. Il faut la harceler sexuellement. Il faut aller jusqu'au viol. Il faut prendre les devants, d'accord ? Parce que pour Thaïs, en fait, non, c'est pas un mot de la langue française. Elle a pas appris le mot non. Elle ne sait pas ce que ça veut dire non. Mais on peut dire non pour des dizaines de raisons. On peut dire non parce qu'on a peur de l'autre. On peut dire non parce qu'on a déjà subi un viol et que du coup on a peur. On peut dire non par un non un peu timide par sidération. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'un non ne sorte pas franchement parce qu'on a peur de la personne, etc. Ça n'est pas un test pour trier les hommes audacieux, en fait. Les hommes qui ne respectent pas un non ne sont pas des hommes audacieux, on les appelle autrement, on les appelle les violeurs, Thaïs. Les hommes qui ne respectent pas un nom, quel qu'il soit, on les appelle les violeurs, parce que ça, c'est leur argument au tribunal, c'est un truc que j'ai vu de mes propres yeux une bonne quinzaine de fois maintenant, des mecs qui parfois sont condamnés, et qui, malgré la condamnation, ne comprennent toujours pas ce qui leur arrive. Ils ne comprennent toujours pas parce qu'ils disent ouais d'accord, bon elle a dit non mais finalement elle s'est laissée faire. Et là c'est open bar les mecs, si votre ressenti profond c'est que le non était timide, en fait c'est un peut-être, c'est un test pour trier les hommes audacieux de ceux qui ne le sont pas et voir qui osera braver l'interdit, ah bah oui d'accord, braver l'interdit, de pas respecter le consentement des femmes. Non mais je veux dire, quand on a un public de masculinistes, incel, convaincus que oh, nous les hommes on subit de la misère sexuelle, et les mecs, il y a des femmes qui baissent pas non plus hein. Il y a des femmes qui baissent pas, qui ressentent une forme de misère sexuelle. Ah bah elle viole pas. C'est étonnant ça. Elle viole pas les hommes.
Et vous êtes toujours dans votre délire parce que vous êtes toujours à nous regarder genre ouais, de toute façon, le Foilier il parle de femme, c'est un cuck, Paduring il parle de féminisme, c'est un cuck, Doumit il parle de féminisme, c'est un cuck. Mais les mecs, les 3 personnes que vous citez, nous on n'est jamais célibataires. Il va falloir que vous vous posiez des questions. Vous arrêtez pas d'essayer de nous voir comme des mecs, je sais pas, complètement impuissants parce que la gentillesse ce serait devenu un défaut maintenant chez vous. Simplement, vous réaliserez peut-être qu'un jour, quand vous commencerez à respecter les femmes elles vous apprécieront. Et là, vous aurez des chances effectivement de pouvoir séduire sur un plan d'égalité, en respectant le oui, en respectant le non, et vous apprendrez que se prendre un râteau, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. J'ai pris un nombre de râteaux absolument incalculable, je pourrais ouvrir un Jardiland avec le nombre de râteaux que j'ai pris dans ma vie, mais le fait est que je ne suis jamais célibataire. J'ai jamais eu de difficulté pour séduire. Alors oui, j'ai pris des râteaux, mais ça va, vous allez vous en remettre. Vous allez vous en remettre, ou alors votre ego est piqué, et du coup vous n'allez pas respecter le nom d'une femme et la violer. Non mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est partagé par des comptes avec des dizaines de milliers d'abonnés, de mecs, surtout des mecs qui disent « Ouais, bravo, félicitations, tu as entièrement raison ». Les femmes sont plus à l'aise dans le flou. Les femmes sont à l'aise dans le flou, Thaïs. Les femmes, elles sont à l'aise quand elles savent pas si elles vont avoir un rapport sexuel consenti ou un viol. Je veux dire, t'es prête à tenir ce discours? Non mais ma parole, mais c'est incroyable. Mais en fait, les fachos, c'est fini. Il n'y a plus de limite, il faut couler les bateaux sur lesquels il y a des migrants, il faut violer des femmes, il n'y a plus aucune limite. Et heureusement que la France dispose là depuis à peu près 1 an d'un arsenal juridique pour aller justement inculper les personnes qui tiennent des discours à la haine, que ce soit des discours à la haine raciale ou sexiste. Heureusement que ça existe, parce qu'actuellement j'ai fait des recherches récemment par rapport à mon histoire évidemment, effectivement il y a beaucoup de condamnations autour de ce genre de type de propos-là. Et derrière, tu vois, ils sont tellement tout seuls sur internet dans leur tête, ils sont tellement sûrs en fait qu'ils sont en toute impunité que ça utilise des méthodes de doxing, ça va doxer l'adresse des parents, ça va menacer de mort, etc. Mais c'est incroyable. Et elles continuent, les pousser continuellement à affirmer que si elles sont consentantes, les refroidit instantanément. Ça refroidit les femmes de respecter leur consentement. Mais si vous êtes un mec que vous lisez ça, mais je vous le dis, c'est l'inverse total. Si vous demandez à une femme si vous avez le droit de l'embrasser, si vous pouvez, je sais pas, commencer des préliminaires entre guillemets, parce que préliminaire pour moi c'est un mood incel, commencer un rapport sexuel, à la caresser, etc. Mais vous croyez quoi? Mais c'est incroyable, les mecs ils ne comprennent pas. Osez me dire, les mecs, qu'une fille qui vous susurre à l'oreille qu'elle a envie de vous faire une fellation, que ça vous excite pas. Et dans l'autre sens, ça marche pas. Dans l'autre sens, dire que vous avez envie de faire quelque chose à une femme pour pouvoir recueillir son consentement, pour vous c'est être faible. Mais vous réfléchissez un petit peu en fait, vous réfléchissez à l'implication de vos propos et de vos attitudes, vous êtes des violeurs. Si vous pensez que ce truc de Thaïs est vrai, vous êtes dans la culture du viol. Et si pour vous un non ça peut être un oui, vous êtes dans la culture du viol. Et si vous avez déjà eu un rapport sexuel avec une femme qui vous a dit non, mais que vous avez estimé que ce non était assez timide et qu'en fait vous pouviez, vous êtes un violeur. Vous êtes un violeur. C'est comme ça qu'on vous appelle. Elle attend que vous preniez les rênes. Il n'y a rien à voir entre le fait de prendre les rênes et le fait de respecter le consentement ou non. Et dire à une femme j'ai envie de toi, ça aussi c'est prendre les rênes. Et ça permet de respecter son consentement. Parce que si elle vous dit j'en ai pas envie, excuse-moi, on n'est pas sur le même rythme, il n'y a aucun problème. Pour les esprits fragiles incapables de comprendre la nuance, elle dit ne forcez jamais la main d'une femme si vous sentez qu'elle ne le souhaite vraiment pas ou qu'elle n'est pas en pleine possession de ses moyens. Et si elle dit non, ça vaut peut-être pas le coup de ne pas la forcer, Thaïs. Donc en fait, il y a des circonstances dans lesquelles on peut les forcer, des circonstances dans lesquelles on peut pas les forcer. Mais regardez les commentaires des mecs. Je vous en ai sélectionné 10. Alors le rapport avec la fachosphère, il est direct. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'avec les nouvelles générations issues de l'immigration, plus personne ne s'est dragué. Allons-y, voilà. Et puis alors ça, elle l'a pas supprimé de son truc Twitter. C'est bien en évidence, d'accord. Il y a pas de problème. Non, mais ils sont chez eux. Ils sont chez eux sur internet, ils ont l'impression qu'ils peuvent absolument tout dire. Nate Dogg qui dit « C'est peut-être pour cela que certaines femmes se plaignent de la culture du viol, mais votent ou défendent ensuite les réfugiés du tiers-monde. Ils recherchent plus de domination et de virilité. » Mais ma parole, mais domination et virilité, mais sortez-vous ça de la tête, ma parole. Posez-vous des questions. Si vous êtes célibataire, si personne ne veut de vous, commencez à vous poser les bonnes questions. Arrêtez de tomber dans ces discours complètement stupides. Ici, on a Simon Biotto qui dit « J'ajoute que pour l'homme, voir délimiter scrupuleusement ce qu'il a le droit ou non d'entreprendre et sentir peser sur lui la possibilité d'une punition est éminemment infantilisant, donc castrateur. Impossible de produire des hommes conquérants dans telles conditions. » Bravo le discours pro-viol. Oh, nous les pauvres hommes,
on est castré parce que depuis MeToo, voilà, depuis 2015, depuis 2016, on est obligé d'être sûr que vous avez envie. Alors on est castrés, nous les hommes, mais ma parole, le singe rationnel qui nous dit la femme c'est l'être du peut-être. L'espace de la séduction existe entre le non franc et massif et le oui absolu. Sinon il n'existe plus que le coup de foudre et la prostitution. Non mais voilà. Vous êtes des marchandises les femmes. Vous êtes des marchandises sexuelles à la disposition des mecs qui peuvent venir vous baiser et vous sauter, que vous disiez oui, peut-être ou non. Parce que dans leur ressenti profond, c'est Thaïs qui vous l'apprend, ils auraient pu ressentir que le non est timide, d'accord ? S'ils ressentent un non timide, ne cherchez pas, vous avez même pas votre mot à dire. Dans la tête de ces gens-là, vous n'avez même plus votre mot à dire. Zapek ou Julio Frère qui dit... Je crois que c'est le post le plus intelligent que vous avez posté depuis longtemps. Pour ma part, j'avoue que ça devient très compliqué de comprendre si une femme veut de moi ou pas. Ah bah j'ai un scoop pour toi en fait. Il y a un mot de la langue française. Ça s'appelle le mot non. Il va être temps de l'apprendre à un garçon. On a l'impression qu'il faut le faire une demande en 3 exemplaires 6 mois à l'avance de nos jours. Mais ma parole, mais vous êtes tellement à côté de la plaque. Mais tellement à côté de la plaque. Derrière, au pays de Dingo, la différence entre une femme du monde et une traînée. Quand la femme du monde dit non, ça signifie peut-être. Quand elle dit peut-être, ça signifie oui. Quand elle dit oui, ce n'est plus une femme du monde, c'est une traînée. Elle a expliqué cette nuance. Non mais voilà, c'est bon, voilà. Vous êtes des marchandises sexuelles à la disposition des hommes. En soi, t'as raison, belle gosse, mais le truc c'est que ça devient dangereux de jouer à ce jeu quand aujourd'hui il suffit seulement qu'un jour, elle décide d'inventer une histoire de viol quand vous n'êtes plus ensemble et que tout le monde la croira sur parole et ta vie sera en suspens. Eh bah bravo Thaïs, bravo hein. Voilà les dérives de ton discours. Eh bah voilà, vous avez des mecs qui, très clairement, expliquent qu'ils croient plus au viol, qui pensent que le viol c'est les femmes qui... Bravo Thaïs, félicitations, on va pas en rester là, hein, je vous le garantis. Hein. Risqué, oui, de concombre masqué. Tout le monde n'a pas l'oreille du non qui veut dire et c'est plus, et ça débouche sur des drames. Non mais c'est incroyable. Mais les femmes, c'est pas des êtres complètement débiles en fait. Si jamais elle vous dit non et qu'elle regrette son non parce qu'en fait elle vous, je sais pas, une demi-heure après elle en a envie. Donc elle vous a dit non dans l'instant. Donc dans l'instant, si elle a dit non, c'est qu'elle en avait pas envie. Et qu'après elle en ait envie un peu plus tard. Ça peut arriver. Ça vous arrive à vous aussi. Vous pouvez avoir envie d'avoir un rapport sexuel à 14h et de ne pas en avoir eu envie à 13h. Ça peut arriver. Ça change. Et ça débouche sur des drames. Mais elle va revenir vers vous. Mais c'est pas des êtres imbéciles. Elle va revenir vers vous si jamais elle réalise qu'en réalité elle en a envie un petit peu plus tard. C'est la vision d'Alain Soral, bon, superbe référence, hein, qui était pourtant décriée auparavant, c'est toujours décrié, hein, Julien Joly. Hein. La femme dit toujours non au départ, puis peut-être quand tu viendras prendre un verre chez moi, et enfin oui, dans la chambre à coucher. Bienvenue en pleine culture du viol. Je vous en ai pris un dernier, Amuse-Gueule, qui dit c'est le langage corporel qu'il faut écouter, sinon sa bouche raconte que de la merde. Et voilà, les femmes, c'est votre langage corporel, c'est pas votre bouche. Quoi que vous disiez, si le mec, il a le ressenti que quand vous avez dit non, c'était un peu timide, eh ben on vous ouvre la porte, là, avec le tweet de Thaïs, les mecs, pour que vous fassiez ce que vous voulez. Arrêtez de vous comporter comme des violeurs, ma parole. C'est du délire. C'est incroyable. Et ce truc, il est repris. Il est repris par des influenceurs qui ont des enfants. Et qui viennent ensuite vous dire que l'éducation au consentement et à la sexualité, c'est une catastrophe. Mais c'est invraisemblable. Non mais vraiment, on est à Facholand en ce moment sur Twitter, sur Internet en général. Heureusement que l'État français dispose là depuis à peu près 1 an d'un énorme arsenal judiciaire avec beaucoup de moyens pour pouvoir lutter contre ce type de propos. Je trouve ça nauséabond, je suis désolé pour ma mauvaise humeur, mais à un moment donné, ça doit sortir. Salut.